Donc ce soir, au menu, je fais revenir quelques oignons dans les super poêles que j'ai achetés. D'ailleurs, comme je vous ai dit, j'ai emménagé dans mon premier appartement samedi, ça fera 2 semaines. Donc là, je suis en train de faire revenir des petits oignons. Et j'ai découpé juste ici une courgette en rondelles et je vais donc les rajouter sur les oignons qui ont cuit, enfin qui ont pris un peu d'avance dans la poêle. Et là, du coup, j'ai fait des pâtes complètes comme ceci. Je les aime beaucoup, celles-là. Et voilà, donc comme je viens d'emménager, ma cuisine n'est pas encore faite, mais donc je travaille sur mon évier pour l'instant. Et je vous montre, c'est un peu le bazar, mais je cuisine comme je peux. Regardez, il y a mon four qui est là et je m'en sers de table carrément. Je sais pas si ça focus. Mais voilà, mais du coup, je vous montre quand même un de mes plats du soir et je vais accompagner ça avec du blanc de poulet en tranches. Donc je vous filmerai l'assiette finale. J'ai également préparé une petite salade, pareil, je vous la montrerai juste après. Donc hop, je rajoute mes courgettes. Vous allez faire attention parce que je vous fais ça à une main. J'ai pas pris mon trépied avec moi. Hop. C'est la première fois de ma vie que j'ai une plaque à induction. D'ailleurs, quand j'étais chez ma mère, j'ai toujours cuisiné au gaz. Et j'avais grave un a priori dessus, mais en fait, c'est pas mal du tout. Si ça vous intéresse, la mienne, elle vient de chez Boulanger. Je la nettoie tout le temps, par contre, ça prend vite les tâches. Malgré que je la nettoie tout le temps, il suffit que je fasse bouillir de l'eau comme là précédemment, je viens de faire cuire les pâtes. Ça laisse des traces. Enfin bref, donc du coup là je laisse revenir les courgettes avec les oignons. Hop. Je rajoute un petit peu de sel. Comme ça. Je viens les recouvrir pour qu'elles cuisent un peu plus vite. Et que vous savez, l'eau revienne un peu sur elles. C'est comme ça que je dis ça. Je sais pas comment. Je crois qu'il y a un terme spécial, mais là je l'ai pas. Et du coup j'ai mis à 4. Donc voilà, je laisse cuire tranquillement. Là, j'ai remué, elles vont assez cuit. Du coup, là elles sont cuites. Je vais venir rajouter de la sauce soja sucrée pour leur donner un petit peu de goût supplémentaire. Enfin une petite sauce. D'habitude je coupe la sauce soja avec de la crème fraîche liquide, mais là j'en ai plus. Et du coup ça sera seulement de la sauce soja. Et du coup je mélange. Hop. Quand j'aurai ma cuisine, vous verrez mes vidéos elles seront mieux. De toute façon je pense pas vous faire beaucoup de vidéos recettes, à part si vous m'en demandez, mais voilà, c'est pour vous donner quelques inspirations comme on m'a demandé sous la vidéo perte de poids du coup. Voilà, et là vos courgettes, elles sont super. Du coup ça c'est les salades que j'ai faites. Moi je me suis mis du fromage de chèvre et des olives parce que mon mari il aime pas. Et lui je lui ai mis de la feta parce que j'avais de la feta ouverte en fait. Et lui il aime ni les olives ni le fromage de chèvre froid. En fait il le mange chaud. Et par dessus les salades je vais en rajouter juste un peu d'herbe de Provence pour donner du goût. Du coup, voilà à quoi ressemble mon assiette. Donc, j'ai des légumes, un peu de pâtes et du blanc de dinde. Mon mari, c'est une plus grosse quantité forcément. Mais voilà, et normalement, je mets plus de quantité de légumes et moins de féculents. Mais là, je vous avoue, j'ai un peu les crocs, donc c'est pas très grave. Mais voilà, une idée de repas. Dans une poêle, j'ai fait revenir des oignons surgelés et des épinards hachés surgelés. Donc, j'avais mis préalablement un peu d'huile d'olive que j'ai fait chauffer. Et je viens rajouter du fromage de chèvre, donc le mélange épinard-chèvre, hein, c'est un classique, moi j'aime trop faire ça. Donc comme il n'y a jamais assez de chèvre, je rajoute encore du chèvre. Ensuite je viens assaisonner, donc je viens mettre du sel, de l'ail en poudre, du poivre, du piment de Cayenne et de l'origan. Beaucoup d'origan, ça relève et ça donne un petit peu de goût. Ensuite, dans une poêle propre, je viens mettre un peu d'huile d'olive et je viens prendre, vous savez, les galettes bretonnes au blé noir, les galettes de sarrasin. Vous avez deux faces dans ces galettes-là, faites attention. Donc, celle que je viens de vous montrer juste avant, du coup, c'est la face qu'on vient mettre sur la poêle directement. Avant, je mettais du beurre. Je trouve que, je sais pas, c'est un peu meilleur avec le beurre, mais là, j'en avais pas, donc j'ai mis l'huile d'olive. Et donc, vous faites chauffer un petit peu la poêle avec la crêpe et vous venez rajouter, du coup, votre farce d'épinards.
Donc vous pouvez mettre si vous voulez du blanc de poulet. Franchement ce genre de galettes là vous pouvez vraiment les assaisonner ou les farcir, les remplir comme vous le souhaitez. La garniture franchement c'est libre à vous. Moi j'aime beaucoup faire celle-ci épinard chèvre. Ça passe hyper bien. En plus c'est pas trop bourratif et franchement c'est super bon et surtout super simple et rapide à faire. Donc vous pouvez rajouter une petite tranche de blanc de poulet en dessous ou autre. Ça c'est libre à vous. Et ensuite une fois que ça a bien cuit vous allez voir que la galette va se durcir un petit peu. Et du coup je viens la replier comme ceci comme vous me voyez faire sur l'écran. Et par la suite, moi je crois que j'avais rajouté ce jour-là effectivement du fromage. Par-dessus, vous pouvez mettre un peu de fromage qui va fondre légèrement. Donc ça peut être mozza, emmental. Là j'avais de l'emmental râpé. Et voilà ce que ça donne. Franchement, si vous en faites qu'une, accompagnez-la vraiment d'une salade ou autre parce que je trouve que ça peut ne pas trop caler et sinon vous en faites deux. Ensuite, on passe à une autre recette. Donc je viens faire bouillir de l'eau que je viens saler. Je viens y mettre des pâtes. Donc là pour ma part, j'avais des torsadés. Donc voilà, des torsadées complètes, toujours des pâtes complètes. Moi, depuis que je suis en rééquilibrage alimentaire, enfin depuis les plus de 2 ans, là où je suis une healthy girl, j'utilise que des pâtes complètes et en plus ça tient beaucoup mieux. Donc pendant que je laisse cuire les pâtes, je viens couper une betterave et un oignon. Donc ça, c'est une petite salade que je fais en plus. Donc en fait, c'est une salade que ma mère elle me faisait. C'est vraiment hyper simple, mais je vous l'ai quand même mis dans la vidéo parce que des fois c'est des choses simples auxquelles peut-être on ne pense pas. Mais ma mère elle m'a toujours fait depuis que je suis petite, genre des petits dés de betterave avec des petits dés de Pour l'assaisonnement, c'est très simple. On vient mettre du vinaigre, un peu d'huile de tournesol, du sel et du poivre. Bon, c'est hyper simple. Et moi, je rajoute toujours un peu de piment de Cayenne, mais c'est vraiment moi qui l'ai rajouté. Ma mère, elle n'en mettait pas. Donc ensuite, on continue la recette. Dans une grande poêle, je viens mettre du coup de l'huile d'olive et des aubergines. Alors faites revenir les aubergines, faites-les cuire en les coupant en dés, en morceaux comme ça. Moi en fait j'en avais fait pas mal la veille et du coup c'est ça que j'ai repris. Donc c'est pour ça que vous les voyez déjà cuites. Mais je les ai fait quand même repasser dans la poêle pour faire toute ma mixture. Donc là pour le coup j'avais pas de tomate coulis. Moi j'avais utilisé un coulis de tomate et là j'avais que cette sauce tomate là en tube. Et du coup franchement c'était pas aussi ouf qu'avec du tomate coulis, mais c'est juste que j'en avais plus, donc vraiment faites la recette avec du tomate coulis ou voilà une marque qui y ressemble. Donc du coup j'ai mis un peu d'eau pour diluer. Sinon je vais assaisonner en mettant du sel, de l'ail en poudre. Je crois que j'ai mis du basilic, c'est ça, du basilic, du poivre et du piment de Cayenne, ainsi que du piment paillette. Donc ça j'ai commencé à en acheter, c'est dans les supermarchés turcs que vous allez pouvoir trouver ça. Je trouve que ça relève vraiment bien. Et bon, ça c'est facultatif, mais si comme moi, là, vous voulez reproduire la recette et que vous avez qu'un tube, j'ai décidé de rajouter un petit peu de tomate cerise pour donner un peu de jus. Et voilà, mais franchement, pour avoir fait la recette 3 fois maintenant, parce que c'est une recette d'ailleurs que j'avais trouvée sur TikTok, mais je me demande si je l'ai pas refaite à ma sauce, je sais plus. Enfin oui, pour l'assaisonnement, c'est sûr. Mais du coup, vraiment, avec le tomate coulis, c'est incroyable. Ça fait vraiment juteux. Du coup, là, c'est pour ça que je vais en rajouter de l'eau parce que je trouvais que c'était pas assez juteux en fait. Ensuite, je vais rajouter un peu de parmesan. Et une fois que mes pâtes sont cuites, je viens les rajouter donc aux aubergines et à la sauce tomate. On mélange le tout. Franchement, cette recette, elle est hyper bonne. Mais encore une fois, je le répète, faites-le avec du coulis de tomate. Je dis Thomas Coulis, mais ça peut être vraiment une autre marque. Hein. Là, j'en ai racheté, par exemple, c'était la marque Repère, quoi, de chez Leclerc. Mais vraiment un coulis de tomates. Je trouve que la recette, elle est beaucoup mieux comme ça, c'est beaucoup plus juteux. Là, c'est beaucoup moins juteux. C'était bon aussi, mais c'était pas aussi bon que avec le coulis de tomate, voilà. Donc, j'insiste. Je me rappelle, Sofiane, il m'avait dit, ouais, c'est ta voiture, c'est ton parking. Alors, un autre jour, une autre recette. Donc là, je suis en train de préparer des bobounes vietnamiens. Alors, il faut savoir que j'en avais jamais mangé. Donc, j'en ai fait un pour la première fois il y a 3 jours. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous montrer la recette. Donc là, je suis en train de faire revenir dans un petit peu d'huile d'olive des morceaux de tofu. Donc, j'ai pris ceux-là. Les tofu Björg à mariner nature. J'ai juste mis un peu d'huile d'olive. Comme je vous ai dit, je les fais revenir. Hop, je vais augmenter un petit peu. Une fois que le tofu il a bien grillé, comme ceci, je vais rajouter de la sauce soja sucrée dans mon tofu. Et je viens les faire revenir dans la sauce. Je les laisse bien imprégner dans la sauce. En parallèle, je suis venue donc éplucher
une carotte comme ceci, parce que là c'est pour moi et mon mari, du coup c'est pour 2 personnes. J'ai pris une carotte comme ça, que je vais venir couper en 2, comme ceci. Et j'ai pris donc un concombre, c'est équivalent. Ce que je fais pour le concombre, c'est que je viens le couper en 2. Et j'aime bien faire 2 formes différentes. Donc dans une assiette de boboon, par exemple, je vais venir faire comme ça des demi. Et pour l'autre, je vais venir la découper en bâtonnets. Je sais pas pourquoi, dès que je fais ça, il y a une assiette que je vais mettre avec des petites moitiés comme ça, et d'autres où je vais mettre des espèces de petits bâtonnets comme ceci. Je trouve ça hyper rafraîchissant comme plat, et je l'ai fait pour la première fois parce que j'ai goûté pour la première fois ce mois-ci en mangeant dehors avec des copines. Et j'ai surkiffé, j'ai trouvé ça hyper sain et facile à faire en plus. Donc là par contre pour les carottes, je les coupe toutes en bâtonnets. Donc au préalable, j'ai fait cuire ces nouilles de riz là que j'ai pris chez Leclerc. Donc vous les trouvez dans le rayon, vous savez, cuisine du monde. Donc elles sont en train d'égoutter mes petites nouilles de riz. Je sais pas si ça va focus. Alors ensuite, je viens prendre une petite conserve de pousses de haricots mango. Donc là, j'ai 90 grammes. Voilà, donc je viens de l'ouvrir, je viens la rincer dans une petite passoire. Je mets toujours un petit peu d'eau dans le reste de la conserve pour récupérer tous les petits morceaux qui ne sont pas descendus. Et je viens rincer. Alors la dernière fois, il me restait quelques feuilles de salade, donc j'en avais rajouté, mais si vous voulez pas en mettre, n'en mettez pas. Ensuite, je viens prendre des cacahuètes, donc sans sel ajouté, et il me semble qu'elles sont pas grillées non plus. Je vais en prendre quelques-unes que je vais mettre dans un sac de congélation propre. Ça, c'est juste ma petite technique pour pouvoir les concasser proprement, parce qu'elles sont pas concassées, là elles sont trop grandes. Et en fait, les cacahuètes, elles vont servir alors elles vont donner du goût, mais elles vont servir aussi à la présentation, mais elles vont aussi donner beaucoup de goût. Donc je mets une petite poignée, là c'est pour 2 assiettes. J'enroule légèrement, je tortille légèrement comme ça mon petit sac de congélation. Je prends un verre un peu robuste et je viens taper dessus pour les concasser. Pour les cacahuètes, vous voyez grosso modo que ça a été bien concassé, vous arrêtez de taper. Hein. Donc une fois que mon tofu il est cuit et que mes pâtes aussi, je viens dresser les assiettes. Donc une fois avoir mis les nouilles, je viens mettre donc tous les éléments qui vont venir accompagner, donc notamment le concombre, les carottes. Comme je vous dis, vous pouvez mettre de la salade. Franchement, je trouve que faites-le à votre sauce en fait, ce qui vous plaît le plus. Après, je trouve que le concombre et la carotte, ils sont un peu essentiels. Là, vous voyez que j'ai mis quand même pas mal de nouilles de riz. Ça reste quand même un peu calorique, donc mettez-en moins. Mais pour ma défense, c'était le ramadan et du coup, c'était le premier et dernier repas de la journée. Donc franchement, c'était pas très grave en soi. Donc après, je vais mettre le tofu. Là, j'avais du chou rouge, donc j'en ai rajouté également. Et donc mes pousses de haricots mango. Ensuite, je vais mettre alors, je pense qu'on peut mettre du persil ou autre. Enfin, normalement, on met de la menthe, mais de la menthe fraîche. Et là, j'en avais pas, donc du coup, j'ai mis de la menthe séchée, tout simplement. Pareil, je l'ai acheté dans un supermarché turc. Ensuite, je viens prendre la sauce gnoc nam. Et je vais en mettre un petit peu partout. Surtout sur les nouilles, parce que je trouve qu'il y a des nouilles qui sont un peu collantes. Et ensuite, notre touche finale, c'est donc les cacahuètes qu'on a concassées tout à l'heure ensemble. Sinon, le plat est juste incroyable, sain, et ça cale de ouf. Franchement, c'est trop bon. Rien que de re-regarder la vidéo, j'en ai grave envie. Franchement, c'est super bon, vous ne serez pas déçus. Et comme je vous dis, vous pourrez rajouter de la salade, c'est à vous de voir. Et normalement, dans le boboon, il y a des nems, mais les nems, c'est gras, donc du coup, j'en ai pas mis. Et en plus, j'en avais pas, mais dans tous les cas, c'est gras, et du coup, ça rend le plat un peu moins healthy. Voilà. Il faut être déterminé et faire preuve de discipline. Bisous.